Hey, bienvenue à toutes et à tous dans ce dernier épisode des Accoudoirs. Installez-vous confortablement, aujourd'hui on va parler du nouveau film de Yorgos Lanthimos, d'un nouveau film de science-fiction français et de la soirée horreur au féminin qui est prévue le 5 juillet et qui clôture un peu la saison 2023-2024 des ambassadeurs. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Dimanche dernier, entre quelques résultats des législatives, j'ai pu voir le dernier film de Yorgos Lanthimos qui s'appelle Kinds of Kindness. Et donc ce réalisateur, il est connu pour The Lobster, La mort du cerf sacré ou plus récemment Pauvre créature avec William Dafoe et Emma Stone qui avait obtenu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle. Bref, rebelote en quelque sorte parce qu'on se retrouve avec Emma Stone et William Dafoe dans son dernier film, donc Kinds of Kindness. Et donc ici, on suit un triptyque, on suit 3 histoires avec les mêmes acteurs, mais qui ont à chaque fois des rôles différents. Pour ceux qui ne connaissent pas son cinéma, soyez prêts à être dérangés, à être bousculés et choqués, parce que c'est ce qu'il aime faire. Et donc c'est un film qui pousse, et moi c'est ce que j'avais aimé, qui pousse les situations jusqu'au bout et qui pousse ses personnages jusqu'au bout, sans vraiment trop avertir vers où ça va. Il aime provoquer, mais avec humour. Et ici, Lanthimos, il étudie de près ses propres personnages dans des situations absurdes et délirantes qui nous plongent le plus souvent dans l'incompréhension. Kinds of Kindness, c'est cru, ça désoriente, il faut être patient et s'attendre à rien. Et mon grand ami Guillaume, avec qui j'ai vu le film, en parle comme une mosaïque d'histoires plus dérangeantes les unes que les autres, qui explore littéralement les entrailles de l'humain et avec une petite touche qui lui faisait penser à Black Mirror. Donc foncez vraiment si vous aimez être désorienté. Et petit plus, c'est l'acteur Jesse Plemons qui a un rôle central dans les 3 histoires et qui a eu le prix d'interprétation masculine à Cannes. Et donc si je devais poser une question pour chaque histoire qui compose le film, je dirais pour la première, qu'est-ce qu'on peut bien faire de son libre arbitre ? Qu'est-ce qu'on peut bien faire d'un doigt coupé ? Et pour la troisième, ce serait plus une remarque qu'une question, mais faut toujours penser à attacher sa ceinture de sécurité. Donc je pense que vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Et donc tout ça c'est rythmé avec une bande originale qui est très badass et Kinds of Kindness, c'est une somme de choses qui m'ont vraiment plu. Et ça a été une de mes séances de cinéma préférées de l'année, même si pendant le film je me demandais ce que je faisais là. Mais j'ai quand même beaucoup ri, que ce soit de nerfs ou d'incompréhension. Bref, j'arrête de parler de ce film. On va faire une mini pause musicale qui reprend la BO du film. Maintenant, on va parler de science-fiction avec le nouveau film de Jérémy Kaplan, qui à l'origine fait de l'animation et qui a d'ailleurs remporté le César du meilleur film d'animation en 2020 pour le film J'ai perdu mon corps. Et donc son nouveau film s'appelle Pendant ce temps sur Terre. Il est pas très long, il doit faire environ 1h30. Et on sent qu'il a fait de l'animation puisque les prises de vue réelles sont mélangées avec des séquences d'animation. Et donc de quoi ça parle ? Le personnage principal s'appelle Elsa. Elle est interprétée par Megan Northam et elle a du mal à faire le deuil de son frère Frank qui a disparu il y a 3 ans lors d'une mission spatiale. Et donc depuis sa disparition, Elsa elle erre sans but précis. Elle est d'ailleurs assistante sanitaire en EHPAD qui est pas forcément bon pour son moral puisque elle a vu son frère partir prématurément. Elsa erre sans but précis jusqu'au moment où elle reçoit un signal étrange et où elle entend la voix de son frère qui peut potentiellement revenir sur Terre auprès d'elle et de sa famille à quelques conditions. Et c'est une chance inespérée pour Elsa qui est vraiment prête à tout pour revoir son frère. Et donc Jérémy Clapin met en scène ce pacte faustien et on voit la morale et les valeurs d'Elsa être mises à rude épreuve. Et honnêtement, la science-fiction, c'est pas mon genre de film favori. Et en fait, comme à côté de cette histoire d'ovni et de mystère spatial, on retrouve des codes du drame, ça marche bien. Jérémy Clapin fait bien le pont entre les deux genres, avec un scénario de science-fiction très épuré, qui se montre à peine, et qui dépeint bien comment le deuil d'Elsa s'annonce vain. Et donc je dirais que j'ai été très surprise par ce film et par sa qualité. Pour clôturer cet épisode qui clôturera aussi le podcast pour cette saison, on va parler de la soirée ABC Dead où les femmes et l'horreur sont sur le devant de la scène.
Donc réservez bien votre 5 juillet puisque la soirée débute ce vendredi à 19h30 avec la projection du court-métrage Wonder to Wonder de Nina Gantz, suivi de Saint-Maud qui est également de Nina Gantz. Après bien sûr apéro offert pour la pause entre les deux films. Et la soirée continue avec Grave de Julia Ducournau. Et si vous ne l'avez jamais vu, c'est une occasion en or parce qu'il est vraiment mortel comme film. Et donc parlez-en autour de vous parce que ça va être une chouette soirée, haute en couleurs et en sang, avec un tarif à 4,50€ pour chaque film. Et vous pouvez aller voir l'affiche et le teaser sur le compte Insta de l'ABC, parce que les ambassadeurs ont vraiment du talent. Pour récapituler la fin de cet épisode, on a Kinds of Kindness et Pendant ce temps sur Terre qui sont à retrouver en salle. Et j'espère que vous avez prévu de réserver votre vendredi soir pour la soirée ABC Dead. Merci de m'avoir écouté pour cet épisode et pour les précédents, c'était chouette, je me suis bien amusée. Et un immense merci à l'ABC qui m'a accompagnée pendant mes 2 ans de prépa. Et oui, je fais une petite déclaration, puisque ça a su éveiller ma curiosité. Et vraiment, c'était génial d'avoir un cinéma aussi dynamique à Toulouse. J'espère que ça va continuer jusqu'à très longtemps. Voilà pour la dernière, c'était Emma, et je vous souhaite de très bonnes vacances. That you see me do my nails.